Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Plaisir Bocaille. Et pour ce nouveau numéro de Jadé Bocaille, vous êtes en compagnie de votre duo habituel, Dominique et Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Ben ça va. Bonjour amis téléspectateurs, j'espère que vous aussi, vous vous portez bien. Et c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons pour un excellent moment de partage au cœur de notre pépinière à la rencontre de nouvelles découvertes. C'est donc sans plus tarder que nous voici partis pour un 100% nature. Alors, encore une belle journée ensoleillée. Ben, on est revenu, on fait honneur on n'a pas raté l'occasion. On fait honneur à l'invitation de Monsieur Dolphin Rony et Madame Dolphin Mère. Ouais. Je tiens, Dolphin Mère. Donc, on vous fait honneur. On revient aujourd'hui pour encore découvrir de nouvelles choses, de nouvelles plantes. Et avec Dominique, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Dominique? On va encore continuer à consommer sans, on a tellement de choses à apprendre. On a deux découvertes encore à faire ce matin, n'est-ce pas, Monsieur Dolphin? Oui. Donc, ce matin, vous irez de découverte en découverte ici. C'est avec plaisir, en tout cas. C'est avec plaisir. Voilà. Donc là, ce matin, tu as un pot en main que je vois que tu es en train de bichonner déjà. C'est bien, tu leur portes de l'amour. Qu'est-ce que tu as en main, Monsieur Dolphin, ce matin? Ici, cette plante s'appelle l'herbe à verre. OK, l'herbe à verre, ou son nom Chinopodium, le nom vernaculaire Chinopodium. D'accord. Alors, c'est une plante, comme son nom l'indique, herbe à verre pour les vers. C'est un vermifuge. Et lorsque j'étais petit, mes grands-parents l'utilisaient pour expulser les vers. Et c'est très efficace contre les vers. C'est un vermifuge et qui est reconnu pour ses propriétés, même sur certains livres de plantes médicinales de la pharmacopée caribéenne. Alors, ça me fait penser qu'effectivement, à chaque rentrée scolaire, nos parents nous donnaient du vermifuge. Oui, mais j'ai jamais vraiment cru à cette histoire de vers. Donc, on a vraiment des vers, en fait, dans le corps qu'il faut expulser. Des vers intestinaux comme l'ascarix. C'est un ver qui se loge dans les intestins et qui se multiplie. En plus. Exact, qui se multiplie et cette plante-là, elle est très efficace pour la circonstance. D'accord. Alors, il n'y a que le fait d'être vermifuge qu'il y a comme propriété. Il y a une autre propriété, c'est pour les maux de ventre et ça évite les flatulences. Ça évite les flatulences et je pense qu'il y a d'autres aussi vertus que je ne connais pas ou je ne me suis jamais penché dessus. Mais c'est une plante et aussi à l'odeur, ça a une odeur assez prononcée, une odeur vraiment forte. Vraiment forte et c'est très joli comme plante. Oui, et on la consomme comment? Alors, on consomme, ce sont les feuilles qui sont utilisées en décoction et on boit D'accord. Ouais. Alors, vous parlez de décoction. Surtout le matin à jeun ou avant les repas. D'accord. Alors, vous parlez de décoction. C'est quoi la décoction et puis quelle est la différence avec une infusion par exemple? Ok, alors je laisserai à ma mère le soin de répondre à cette question. C'est elle la spécialiste. La spécialiste. Oui, exact. Donc, voilà. Alors, la décoction, c'est ce qu'on appelle tisane. Alors nous avons les feuilles, nous prenons nos feuilles d'herbe à verre et nous mettons dans une casserole contenant de l'eau froide. Et nous faisons bouillir. D'accord. Nous faisons bouillir pendant 10 ou 15 minutes, on fait bouillir. Alors, c'est ça la décoction. D'accord. Alors que l'infusion, il faut faire bouillir l'eau et ensuite verser l'eau bouillante sur les feuilles. Ensuite, couvrir et laisser infuser pendant 10 ou 15 minutes, tout dépend de la plante. Et puis, c'est là on a l'infusion. Alors, c'est vrai que tu nous as fait le parallèle entre l'infusion et la décoction. Il y a une autre question qui nous vient à l'esprit. Tu nous dis, on prend les feuilles, on met à bouillir ou on verse l'eau sur les feuilles. Combien de feuilles? Je ne vais pas quand même prendre tout mon pot parce que je suis quand même capable de le faire. Oui. En vertu de ce que M. Dolphin nous a expliqué, je veux avoir un corps sain. Donc, je prends tout et je mets tout à bouillir. C'est pas ça. C'est quand même pas ça. C'est pas ça.
Alors, on a, l'idéal, c'est 30 grammes de feuilles pour 1 litre d'eau. D'accord. Et Là, ça, c'est on valable est- pour toutes les Pour plantes toutes les médicinales. plantes médicinales. C'est important. C'est Oui. 30 grammes de feuilles. Il y a des plantes il faut faire sécher avant d'utiliser. Et il y a d'autres, on peut les servir comme ça, on peut faire fraîches. Voilà. Fraîches. Donc, Mais l'idéal, c'est 30 grammes de feuilles pour 1 litre d'eau. Donc, l'herbe à verre, on n'a pas besoin de la faire sécher. Non, pas besoin. D'accord. Pas On peut D'accord. l'utiliser la fraîche. consommer comme Et ça. c'est vrai qu'une autre question me vient à l'idée. Est-ce qu'il y a une période particulière où on va se libérer de tous ces vers qui nous parasitent la vie? On dirait ça comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente ou est-ce qu'on choisit une période bien déterminée? À notre époque, c'était l'école. Hein? Ah ben oui, Chaque c'était- rentrée à chaque scolaire, rentrée scolaire, je c'était me parti. rappelle. Ouais. Voilà. Exact. Voilà. C'est quand le besoin aussi se fait sentir aussi, hein, parce que D'accord. peut-être, je ne sais pas moi, on a aussi quelquefois à l'anus, on a des démangeaisons. Tout à D'accord. fait. Bon, ça peut venir d'autres choses aussi, hein. Oui, oui, oui. Mais souvent, c'est dû au verre. À ce moment-là, tout de suite, on va On va lui régler son Voilà. petit compte gentiment. gentiment. D'accord. Alors, on donc, prendra la tisane ou l'infusion peut-être sur 3 ou 4 jours, pas plus. D'accord. Et c'est le matin? Alors, À le jeun. matin à jeun. Le matin à jeun. D'accord. D'accord. Et comment on peut faire des boutures? Comment le mode de multiplication, c'est... Alors, comme vous le voyez, le Chinopodium ou herbe à verre propose pas mal, propose un épi. Un épi D'accord. farci de graines. Alors, quelquefois, naturellement, le vent, les oiseaux partent avec les graines. Les graines s'envolent et on retrouve des petits plants un petit peu partout dans le jardin. Ok. Alors, mais à certains moments, nous, on n'entend pas les oiseaux ni le vent. On récolte les graines sèches Oui, et qu'on d'accord. sème sur du terreau de semis et on récolte plant par D'accord. plant et on fait le nécessaire dans des pots pour présenter à la clientèle et avoir un plan supplémentaire. C'est extraordinaire. Comme quoi, la nature nous aide à tous les niveaux. Les oiseaux commencent à faire le travail. Nous, on va les Exact. poser ailleurs et on continue le travail. Au cas où on n'aurait pas le temps, on a tout à portée de main. C'est ce que Madame Dolphin nous faisait remarquer dans Oui, le petit effectivement, pot. qu'il y avait- On a eu le petit geste à regarder que tout est déjà en train de se reproduire pour ne Exact. manquer de rien, en tout cas. Exact, Mais ouais. c'est extraordinaire. hein. Alors, une plante comme celle-ci, ça vous donne à peu près combien de boutures? Une plante De semis. De semis. je vais dire des centaines et des centaines. Wow, d'accord, quand Des même. centaines et des centaines. D'accord. Ouais. Donc, en fait, on est sûr de ne manquer de rien. De À rien. toute l'année, on a ce qu'il faut, en fait, Exact. à portée de main. Exact. Et c'est pour cela aussi que c'est vrai que lorsqu'on qu'on les met à la vente, on garde toujours 1 ou 2 plants mères, puisqu'il faut quand même renouveler le stock. D'accord. Et ce sont ces plants mères qui nous permettent de renouveler le stock. Alors, comme vous parlez de vente, est-ce que la population martiniquaise est encore très attachée aux plantes médicinales? Ah oui, et surtout, et on l'a constaté vraiment lors de la pandémie, D'accord. tout le monde s'est mis aux plantes médicinales, cherchait les vertus des plantes médicinales. Bon, je ne vais pas épiloguer sur les médicaments qui ont été mis en vente sur le marché pour D'accord. lutter contre le Covid, mais il y a beaucoup de personnes qui retournent au bienfait des grands-parents, à toute cette technique ancestrale pour se soigner, D'accord. Ouais, Donc, ouais, en fait, exact. on est en train de se réconcilier à plus que jamais avec Avec- cette nature, au bienfait que cette généreuse nature nous procure au quotidien, en fait. Exact. C'est ce ça. que je disais. Si moi, je me réconcilie avec la nature, je ne vois pas qu'est-ce qui ne va pas se réconcilier. Ça, c'est Et bien presque, clair. exact. Et en Martinique, surtout pour la pandémie, on a reçu pas mal de clients qui ont cherché à connaître les vertus des plantes, qui se sont remis à même certaines plantes qu'on trouve, certaines plantes qui sont simples, par exemple le persil, le thym, etc. les bouquets. Ils ont compris et on a compris qu'il faut faire les choses par soi-même. Tout Et à lorsqu'on fait. fait les choses par soi-même, on fait pousser les plantes par soi-même, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on donne à Consomme, nos enfants. tout à fait. Et c'est ce que je conseille à la population. C'est pas pour question de marketing, hein, manger naturellement.
buvez naturellement. Par exemple, vous avez certaines plantes médicinales, comme certaines plantes médicinales que vous pouvez consommer, soit en condiment, etc. Mais vous pouvez faire aussi des jus avec. Ok, Oui, certaines c'est plantes vrai, oui. médicinales, on peut, au lieu de boire un soda, on peut consommer en jus, on peut consommer en salade, etc. Donc, on est nourri à tous les niveaux. On est Exact. soigné et on est nourri Nourri. et on est déshydraté. Exact. Et hydraté. Exact. Alors, du coup, on a besoin de tous ces condiments ralliés au travers de nos plantes Ouais. pour pouvoir, comme on dit, avoir un organisme qui soit à même de pouvoir résister Ouais. aux tempêtes qui viennent tomber sur le corps, comme on dit. Exact. Voilà, mais c'est extraordinaire tout Parce cela. que lorsque vous voyez dès la création, à l'origine, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas de chimique. C'était naturel, tout était naturel. Il y avait des fruits, des légumes, des arbres, des plantes. Et les premiers hommes se servaient des feuilles, des plantes, etc. pour se nourrir. Et on nous montre que ces hommes-là avaient une espérance de vie très longue et ils étaient forts. Ils étaient vraiment forts. Ils étaient forts. Ouais. Ils arrivaient, l'organisme arrivait à... D'ailleurs, on se demande s'il y avait... On ne connaissait pas encore toutes les maladies que nous avons aujourd'hui. Exact. Donc, c'était le bel exemple pour nous aujourd'hui et à Exact. transmettre aussi à cette nouvelle génération. D'ailleurs, c'est une invitation que vous nous faites tous les deux à nous apprendre à nous réconcilier avec la nature pour pouvoir recommencer à vivre sur des bases plus saines que celles que nous connaissons aujourd'hui. Exact. Et en plus, le gouvernement nous fait passer certaines informations. Manger et bouger. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ça veut dire que même l'État reconnaît que le naturel, la nature, a des effets positifs sur leur corps. Tout à fait. Alors, ça nous donne l'occasion de dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, quels sont les horaires de la pépinière et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous contacter? Oui, alors les horaires, c'est de 7h à 14h, du lundi au vendredi, de 7h à 14h. Et le numéro de téléphone, c'est un portable, mais 06 96 71 62 62 ou 06 96 71 63 63. Surtout pas, ne faites pas le 05. Parce que beaucoup se sont déjà fait piéger. Donc, du coup, le site est ouvert et on vous garantit que vous serez aussi bien reçus que nous. Donc, du coup, n'hésitez pas à venir, à vous réconcilier avec cette nature, avec toutes les variétés de plantes. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés aux plantes médicinales. Mais le site offre d'autres produits qui sont tout aussi bons pour nous. On peut embellir, on peut parfumer. On va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais je crois qu'il y a de quoi faire ici. Mais on a prévu de revenir quasiment tous les dimanches, Mais bien sûr. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils nous dévoilent tout du premier coup. Voilà. Donc, on va laisser un petit peu pour le reste. On va laisser un petit peu. On a d'autres choses à découvrir, ne serait-ce que sur le plan médicinal, n'est-ce pas? D'accord, nous revenons. Le mot du cœur se trouve dans le psaume 55 au verset 22. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est pour cela, chers téléspectateurs, quelles que soient les tempêtes de la vie auxquelles vous êtes confrontés, soyez sans crainte. Dieu ne vous abandonnera jamais. Il veille constamment sur vous. Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Ce numéro de Jeannet Bocaille s'achève là pour aujourd'hui. Gardez le sourire car nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle aventure. D'ici là, prenez bien soin de vous. Notre mot d'ordre reste le même. Cette émission vous a plu? Likez et partagez-la sans modération et à très bientôt.